Bonjour. Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Ici Astarion le Bon, j'espère que vous allez extrêmement bien en ce 1er avril 2021. Oula attention, mais le 1er avril, c'est le jour des bonnes blagues ou plutôt des blagues totalement foireuses du style oh j'arrête YouTube, ça me saoule. Non, vous inquiétez pas, je vais pas vous proposer ce genre de vidéo aujourd'hui, ni même des vidéos du style on a volé ma collection, on a volé mes cartes Pokémon. J'aimerais que l'on s'intéresse tous ensemble sur un article fort intéressant. Un article qui m'a été envoyé en MP par l'un d'entre vous. Grosse dédicace à toi Flo, et je te remercie beaucoup de m'avoir fait part de cet article. Et il s'agit d'une console annoncée par Lidl sur un article de Phonodroid. Attention, attention, nous sommes le 1er avril. Il se peut que cette news soit un poisson d'avril. Donc il faudra prendre beaucoup de recul et prendre toutes les informations que nous allons lire avec beaucoup de pincettes. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires si cet article est un poisson d'avril ou véridique. Après les accessoires connectés, smartphones et les produits domotiques, Lidl se lance sur un nouveau marché à fort potentiel, le jeu vidéo. L'enseigne annonce le lancement prochain d'une console vendue à très bas prix. C'est un peu normal parce que Lidl, ils ont toujours tenté de proposer les moins chers du marché. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire une petite place dans l'alimentaire. Ils étaient considérés comme un magasin hard discount, toujours proposer des articles moins chers que dans les magasins concurrents style Leclerc, Carrefour, en proposant des services bien moindres ou des économies comme par exemple la mise en rayon, etc. etc. Mais depuis plusieurs années, Lidl s'est beaucoup plus professionnalisé et ils sont devenus maintenant l'un des leaders du marché alimentaire. Et cerise sur le gâteau, le distributeur promet qu'elle ne sera pas victime des mêmes problèmes d'approvisionnement que ses concurrentes, la PS5 et Xbox Series X. Ouais, mais le petit problème c'est que lorsque Lidl propose des produits qui sortent de l'ordinaire, qui n'appartiennent pas à l'alimentaire, ça part toujours en cohue générale. Souvenez-vous des robots cuiseurs les très célèbres baskets Lidl, et même lorsqu'ils avaient proposé à très bon prix des vieux stocks de PS4. Mais non, mais qu'est-ce que je dis? Même dans l'alimentaire, on peut se retrouver avec des émeutes généralisées dans les Lidl quand ils proposent des gros rabais de malades. Bon, on n'est pas dans le contexte du Nutella, mais on en était pas loin quand ils avaient proposé une grosse promotion sur les bouteilles d'huile d'olive. De toute façon, le client leur prend, au bout d'un moment qu'il a dépassé, c'est plus fort. Grâce à son succès de plus en plus croissant, je ne serais même pas étonné si un jour il dépasse Carrefour en termes de popularité et de chiffre de vente, il crée facilement des émeutes juste avec des bonnes promos et des produits qui sortent de l'ordinaire. Le jour où ils vont sortir cette console, ils ont intérêt à avoir les stocks disponibles parce que ça va faire comme pour les baskets, les gens vont se ruer dessus et les revendre 3 fois plus cher, voire 10 fois plus cher sur internet. Ah ça, ma main a coupé. Il y a un petit quelque chose qui m'intrigue dans l'article. Observez à quoi ressemble la console sur l'image. Ça vous fait pas rappeler une certaine console? Oui, la Ouya. On n'a qu'à lire l'article pour voir si ça a un rapport avec cette fameuse console. Depuis le lancement de ces AirPods pas chers, l'enseigne Lidl ne cesse de faire le buzz sur les produits high-tech. Le but est simple, casser les prix du marché et rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Nous l'avons vu avec les écouteurs TWS vendus à 25 €. C'est même moins cher que chez les marques chinoises type Oppo, Realme ou Xiaomi. Je crois même les avoir observés quand j'étais parti faire quelques courses au Lidl. Nous l'avons vu également avec la montre connectée à 40 €, certainement l'un des modèles les plus accessibles du marché, et nous l'avons vu avec le smartphone à 70 € que nous avons testé. Alors ça par contre ce ne sont pas des conneries, le youtubeur Jojol en avait fait une vidéo et il s'agissait d'un téléphone qui avait été acheté par Lidl, ils l'avaient pas créé eux-mêmes, c'était pas estampillé Lidl, ils avaient récupéré tout un vieux stock de Giga 7 110 et ils l'avaient revendu dans les magasins. On s'est retrouvé avec le même contexte lorsqu'il s'agissait des PS4 à 95 €. Et on peut dire qu'en proposant des prix aussi attractifs, Lidl allait en vendre des masses des smartphones et même les autres produits high-tech. Régulièrement, l'enseigne de hard discount explore de nouveaux segments de marché avec toujours la même stratégie. Tant que ça marche, pourquoi s'en priver? En décembre dernier, nous rapportions dans nos colonnes le lancement d'une nouvelle marque appelée Lidl Smart Home avec différents objets domotiques connectés, ampoules, thermostats, prises électriques, détecteurs de mouvement. L'ensemble est d'ailleurs compatible Google Assistant et contrôlable depuis le smartphone.
smartphone. Et ce n'est pas tout, Lidl a même commencé à vendre des voitures neuves. Et là aussi, ce n'est pas une bêtise, puisqu'en Allemagne, mais uniquement dans ce pays-là, Lidl a décidé de proposer les services de location de voitures. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous allez posséder une voiture en payant un certain montant tous les mois. Et au bout de 2 ans, vous devrez rendre la voiture ou payer la différence. Et c'est un service qui a son petit succès en Allemagne. Je pense que quand ça va arriver en France, ça va faire un buzz monumental. Non mais t'imagines, Lidl se met à vendre des voitures. Et bah, ce magasin de bouffe premier prix n'arrêtera pas de nous étonner. Mais entre nous, si Lidl veut vraiment marquer les esprits et faire un énorme coup marketing en un minimum de moyens, il suffit juste qu'ils se mettent à vendre des jouets cochons. Ouais mais là, paye ton image, tant qu'il y a de l'argent à se faire. Eh chérie, c'est bon, j'ai ramené le pain ainsi que les compotes de pommes. Par contre, je suis tombé sur un article qui m'a l'air d'être intéressant. Aujourd'hui, l'enseigne annonce une nouvelle expérimentation commerciale dans un domaine lié à l'électronique et qui fait beaucoup parler de lui depuis 1 an. Le jeu vidéo. Elle annonce en effet arriver avec une nouvelle console de jeu appelée simplement Lidl Station. Pas mal ce petit nom, ils ont juste fait un mélange Lidl et PlayStation. Ah, ils auraient pu faire la Nintendo. Non, c'est compliqué à dire. La X Lidl. Non, on pense à autre chose. Lidl Box. Oh, ça fait box internet. La console n'est cependant pas tout à fait une inconnue. En effet, comme dans le cadre de son smartphone, développé à l'origine par Giga7, le distributeur s'est appuyé sur un partenaire pour concevoir et produire la console. Il s'agit de Razer. Admirez à quoi va ressembler la console de chez Lidl. Oh, c'est la Ouya. Mais oui, parce que justement, Ouya avait été racheté par Razer en 2015. Mais quelques mois après, ils ont carrément arrêté la production de la Ouya. C'est une console Android dont la particularité est que les jeux étaient proposés gratuitement avec des microtransactions à l'intérieur. Mais elle avait fait un four monumental. Qu'elle n'est pas restée longtemps sur le marché. Après, vous pouvez toujours vous la procurer sur des sites marchands comme sur eBay aux alentours de 100-150 €. Mais n'achetez pas ça pour jouer à la console, mais plutôt pour la posséder en tant qu'objet de collection. Les lecteurs avertis reconnaîtront donc sous les traits de la Lidl Station la petite console cubique lancée sur Kickstarter il y a 10 ans. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Son exploitation a été arrêtée peu de temps après le rachat de Ouya par Razer, qui s'est retrouvé avec de nombreuses unités invendues. Rappelons la configuration de la console, équipée d'un Tegra 3, 1 Go de RAM et 8 Go de RAM extensible. Il y avait un port HDMI, un port USB 2, un port Ethernet et un modem Wi-Fi et Bluetooth. La campagne Kickstarter avait cumulé 8,5 millions de $. Il y avait un sacré potentiel autour de la console à cause de défauts techniques, manque de communication, ça a été un fou. Contacté par nos soins, le distributeur explique avoir suivi ce lancement à l'époque et ont initié la prise de contact avec Razer, convaincu de la valeur de la console. Cependant, la machine n'ayant pas été mise à jour depuis plusieurs années, la dernière version officielle du firmware est Android 4.2, Lidl a dû faire appel aux développeurs de Recalbox pour adapter l'OS open source et flasher les consoles. En contrepartie, Recalbox perçoit un pourcentage sur les ventes. Pour rappel, Recalbox, dont la dernière version est la 7.0, est un système d'exploitation qui fait la part belle au rétro gaming avec RetroArch et au multimédia avec Kodi. C'est un peu normal, Lidl va pas proposer dans ses magasins un produit qui ne marche pas parce que c'est un système d'exploitation complètement obsolète. Grâce à cette association, vous pouvez revivre les plus grands moments du jeu vidéo des années 80 à nos jours et redécouvrir les pépites que sont E.T. sur Atari 2600. Pardon, on parle bien du jeu dont Atari avait tellement eu honte qu'ils l'ont enterré au fin fond du désert. Legend of Zelda sur CD, oh la bordel, oh la daube infâme, même Nintendo en ont eu honte, ils le considèrent même pas comme un jeu officiel de Zelda. Et puis je ne pense pas qu'ils laisseront les droits de leur jeu daubé pour la prochaine console de chez Lidl. Ou l'incontournable Night Trap sur Mega CD. Non mais vous le faites exprès là, non mais que des doubles. Bon là c'est vraiment un gros nanar. Night Trap était un jeu qui était sorti sur Sega Mega CD où c'est en fait un film interactif. Mais nom de Dieu, je suis tombé sur un gameplay sur YouTube, mais oh, comment on peut prendre plaisir sur un gros nanar de ce style là. Après on rigole, mais il y a eu un remaster sorti sur PS4 grâce à Limited Run, pour ceux qui ont vraiment envie de se prendre une énorme barre en jouant à ce jeu. Petite surprise, Lidl a également promis l'arrivée de titres plus récents dont Cyberpunk 2077. Un jeu tellement à la ramasse sur la PS4 et Xbox One que si on essaie de le faire tourner sur la prochaine console de chez Lidl, il va tourner genre à 3 FPS, ça va être une grosse dégueulure en ce qui concerne les textures, ça va être injouable, ralentissement à fond les ballons.
j'ai comme l'impression que tu vas faire démarrer Cyberpunk sur une console de cette puissance-là. La console, elle va imploser. La console va foutre le feu dans votre quartier. Les textures seront désactivées pour garder toute la fluidité. Le gameplay, lui, devrait rester intact. Enfin, non mais quelle connerie, et moi je tombe dedans. Lidl aurait signé un partenariat avec Google pour porter Stadia sur la Lidl Station. Le truc avec Google, ils ont abandonné Stadia, ça a tellement bidé. On peut pas signer un truc avec Lidl. Oui, l'espoir février, mais un minimum quoi. La Lidl Station sera proposée à 99 € avec une manette. Bien sûr, il sera possible d'acheter des manettes supplémentaires. À vous ensuite d'alimenter l'ensemble des contenus divers et variés. Lidl confirme que les stocks seront suffisants pour servir l'ensemble des foyers français désireux de se lancer dans l'aventure. Un argument de taille face aux Xbox Series X et PlayStation 5 qui sont en rupture mondiale de stock. Le lancement aura lieu le 31 avril, le prochain. J'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Certes, on a clairement vu que l'article c'était un gros poisson d'avril puisque nous sommes le 1er avril, mais je ne serais pas étonné de voir débarquer un jour une console estampillée Lidl. Tout est possible avec Lidl. Ils ont bien sorti une paire de pompes, un smartphone en Espagne, des écouteurs, le robot de cuisine pour vraiment pas cher. Peut-être qu'un jour ils vont créer leur propre console et ils vont justement céder des consoles disponibles sur des sites style Wish, AliExpress, avec des consoles de plus en plus qualitatif. Mais pourquoi je l'ouvre là? J'avais dit que je garderais cette surprise pour une vidéo. Bah je pense que je vais tester celle-ci pour le prochain test de fausse console, peut-être qu'il sortira demain. Et justement, on peut s'attendre à une console de ce style-là, avec le logo Lidl. Dans la console, il y a le logo Lidl à l'arrière, une petite console portable. Ça peut se trouver genre à 20-30 € sur AliExpress. Ils vont essayer de les fabriquer ou de mettre leur logo sur des consoles qui existent déjà. Il faut juste qu'ils se renseignent sur la législation par rapport aux droits d'exploitation des jeux. Ça peut être vraiment une très très bonne idée. Il achète 20 € en prix de fabrication, en comptant les frais d'expédition. Ils le revendent à 40-50 € et ils peuvent vendre ceci comme des petits pains. Si ce jour arrive, je serai le premier à acheter la première console de jeux vidéo de chez Lidl. Certes, l'article était un gros poisson d'avril, mais pour moi, on aura le droit un jour à une console de chez Lidl. Ils ont déjà proposé des PS4, mais ça c'était plutôt des fonds de stock. Mais cela signifie que lorsque Lidl propose un produit qui sort de l'ordinaire, qui n'appartient pas à l'alimentaire, tout de suite, ça fait des émules. On verra le 31 avril si Lidl va sortir cette fameuse console, mais j'en doute fortement parce que une console aussi peu puissante et surtout qui s'inspire de la Ouya qui a totalement bidé, ainsi que de la Google Stadia. Oh bah quoique, non. Peut-être que les consoles, elles ont certes pris un énorme four, mais si c'est estampillé Lidl, eh ben il se peut qu'ils vont en vendre un petit peu. Ils vont peut-être en proposer beaucoup moins. Et ça va quand même partir comme des petits pains. Et ça va être très certainement revendu genre 2-3 fois plus cher sur internet. Eh ben, wait and see. Mais voilà mon ressenti concernant le domaine du jeu vidéo au magasin Lidl. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cet article. Et de continuer le débat dans le respect, dans la joie et la bonne humeur. Et n'oubliez pas de lâcher votre plus beau like sur cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Et j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve demain justement pour le test de cette fausse console qui paraît quand même assez qualitatif. Mais on verra ça lorsqu'on testera cette petite bécane. Gros bisous tout le monde, je vous surkiffe, je vous remercie beaucoup. C'était Astérion le Bon.